Bonsoir, mesdames et messieurs. On va être en ligne bientôt. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de Santé. Alors, ce soir, c'est notre 834e émission. Et justement, ce soir, on va parler de, justement, d'hébergement. Hein? C'est très important, je pense, en ce moment, de parler d'hébergement. C'est quelque chose qui est très, très important, surtout dans une période où est-ce qu'il y a une pénurie, justement, de logements. Alors, imaginez-vous pour les bien portants et imaginez-vous pour les personnes qui ont une situation de handicap. Et très difficile. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue et on débute l'émission. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de Santé. Alors, ce soir, c'est notre soirée thématique sur l'hébergement. Hein, justement, l'hébergement, ça regarde, c'est large, hein, l'hébergement, ça peut être privé, ça peut être public, et puis, justement, aussi, on peut parler de HLM, hein, ceux qui restent dans les HLM aussi. On vit comme dans un genre de petit village, hein, quand on est dans un HLM, pareil, dans une bâtisse. Et puis, moi, j'ai toujours mon projet de maison autonomique, hein, bien sûr, vous savez, qui n'est peut-être pas des logements, c'est peut-être pas un bloc appartement, mais des maisons indépendantes de plein pied, bien sûr, pour qu'ils soient universellement accessibles pour les personnes en situation de handicap.
Donc, c'est un projet que je fais en même temps et aussi également pour mon départ du CHSLD dans un appartement. Donc, en même temps, ben, je vous donne un peu comment ça se passe là, juste toujours en période de recrutement, bien sûr, pour trouver des personnes idéales. Et c'est sûr que mon champ d'action est très rapetissé parce que c'est pas n'importe qui peut travailler justement pour faire ça. Et puis, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, mais écoutez, il y a moins de stress, ça, je peux vous dire, que quand vous travaillez dans une institution ou dans une bâtisse, parce que vous courez d'un bord et de l'autre, tandis que moi, ben, il n'y aura pas de pression comme ça. Alors, c'est ça qui est l'avantage. Et puis, donc, plusieurs peuvent travailler. Vous avez des choix de quarts de travail. Hein. Je fais 2 quarts de travail, un à 11 heures et l'autre à 23 heures. Donc, le jour de 11 heures à 23 heures, et ça fait, ben, vous travaillez 12 heures exactement. Et puis, mais c'est pas le même contexte. Puis aussi, j'ai pensé pour concilier le travail et la famille, hein, très, très important. Comme ça, à 11 heures, vous êtes en dehors des heures de pointe. Hein. C'est pour ça là, que je fais ça à cette heure-là, justement, pour que le monde puisse être plus facile. Si jamais vous avez des enfants, si jamais vous avez une famille ou du monde à penser, ben là, c'est plus facile de commencer à 1 heure comme ça. Et puis, plus facile pour trouver du monde le soir que le matin. Le matin, c'est plus difficile, hein, des fois. Donc, avec ça. Et la nuit, ben, ça peut être un travail pour une personne étudiante ou étudiant pour justement arriver à concilier le travail-étude cette fois. Hein? C'est ça, donc, chaque chose a sa façon de faire. Donc, vous avez, c'est le 6-6, le 6 jours de travail, 6 jours de congé pour la nuit. Et le jour, ben, ça peut être le 3 jours de travail, 3 jours de congé. Donc, c'est plus rapproché et plus facile pour le jour pour justement planifier mieux ces fins de semaine et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup de types d'hébergement, comme vous pouvez voir, et donc, c'est important que la vie, des fois, dans un genre de bâtisse, de village, ainsi de suite, ça peut être plus difficile. Hein? Ça peut être plus difficile. Donc, comme on dit, tout quasiment se sait dans ces bâtisses-là. Et puis, donc, c'est pour ça que moi, j'ai pensé à un concept plus autonome, donc maison autonomique. Alors, c'est pour ça là, que j'ai appelé ça comme ça. Mais avant toute chose, je vais m'en aller dans mon appartement parce que ça, c'est un projet à moyen terme. Hein? Et puis, donc, mais à court terme, c'est le déménagement dans mon logement, justement. Et j'ai besoin de personnes, hein, si vous connaissez des gens qui veulent appliquer. Donc, ça donne quand même relativement un bon salaire. Et puis, donc, ça vous permet de concilier aussi un projet qui peut être motivant. C'est ça qui est important. Alors, comme vous savez, je suis impliqué dans plusieurs organismes, hein, 4 organismes, plus quelques entreprises aussi que je m'occupe, donc plus l'émission. Je pense que j'en ai assez. Je pense que j'en ai assez pour ça. Et mercredi, je passe aussi, hein, n'oubliez pas, là, pour anticiper l'aide médicale à mourir. Donc, mercredi soir à 5h30, je vais passer à la commission pour le CPM, justement pour parler un peu de qu'est-ce que j'en pense, hein, qu'est-ce que j'en pense, justement, du projet de loi qui modifie, hein, pour anticiper
développer le droit pour l'aide médicale à mourir. Moi, je suis pro-choix, bien sûr. Moi, non, je ne veux pas arriver à là. Je veux arriver plutôt à une sédation si jamais j'aurais une complication grave, là, je laisse la vie décider pour moi plutôt. Mais ça dépend aussi de bien des choses. Hein. Vous savez, c'est pas facile là, à ce niveau-là de dire, tout dépendant, quel type de maladie que vous avez. Hein? Grave et donc, elle peut être grave, incurable. La mienne est incurable, mais pas grave. C'est ça la différence. C'est pas que je souffre pas, mais quand même, elle est là, pareil. Et puis, donc, c'est sûr et certain que c'est pas une espérance de vie jusqu'à 150 ans, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop. Ou encore. Alors, donc, oui, c'est ça, il faut, on continue dessus ou bien on arrête. Bon, c'est sûr et certain que il faut regarder une entente raisonnable, un équilibre hein, dans ça. Pas tout à fait maximum d'accord et pas tout à fait en désaccord aussi. Fait que, donc, tout dépendant, mais je vais passer à je suis en train d'écrire ma mémoire, là, messieurs, sur un bout de papier, là, puis je vais passer justement à la commission pour pouvoir discuter de ce choix-là anticipé pour des personnes qui. Là, tout le monde me dit, oui, mais c'est quand le moment, qu'il faut dire qu'on arrête tout. Ben, je considère que quand on est dans une position fétale, plus qu'il n'y a plus de communication possible, ça peut être le moment là, qui peut être choisi. Hein, parce que la plupart de ces gens-là, des fois, finissent comme ça, justement. Mais, comme j'ai vu un docteur, ça dépend ben, le monde, c'est pas tout à fait pareil pour tout le monde, mais quand même, relativement. Alors, on va revenir à nos moutons. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez participer à notre émission, justement, Justice de santé, donc c'est bien simple. Vous allez dans les profils de Justice de santé sur Facebook ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement et c'est marqué accéder au lien. Donc, vous accédez automatiquement. Moi, je suis avec Zoom, qui vous permet de parler au téléphone aussi. Il y a des gens qui sont par téléphone. Et aussi, également, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, bien, ça peut être une solution. Le téléphone, c'est rejoignable partout. C'est ça qui est l'avantage. Vous pouvez écouter l'émission de partout et aussi participer en même temps. Donc, tout est faisable, hein, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, aussi également quelques peut-être directives à vous mentionner. C'est que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion et pour laisser la chance à tout le monde, bien sûr, et selon comment l'émission de quel sujet qu'on parle et bien des choses. Donc, ne gênez-vous pas, ne gênez surtout pas de venir faire un tour pour venir donner votre opinion, des fois, pour améliorer. Hein, donc, il y a plusieurs choses. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la 3e année. Ça fait 3 ans que la pandémie avait été déclarée en 2020. Et puis, grâce au vaccin, grâce à tout ça, on a réussi à qu'elle devienne une petite grippe au lieu qu'elle soit immortelle. Donc, c'est ça quelle différence. Je ne vous dis pas que vous n'attraperez rien. Là. Il n'y a rien de parfait. Hein? C'est impossible. C'est impossible. Quand vous, il y en a qui disent, moi, je ne prends pas de vaccin parce que ça me donne la grippe. On va l'avoir pareil, là, mais moins fort.
n'empêche pas de l'avoir, ça. Hein? Donc, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, justement, aussi également, attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct, et aussi également, si jamais vous êtes occupé quand vous êtes en train de parler avec nous, et puis vous fermez votre caméra, bien sûr, pour revenir après, quand vous êtes disposé. Hein, des fois, vous pouvez être dérangé par le téléphone, la porte qui sonne, quelqu'un qui apparaît, l'image, souvent les minous. Les minous aiment ça, mais ils demandent tout, qu'est-ce qu'ils regardent là, présentement. Fait que, bon, mais j'aime mieux qu'ils me regardent. Fait qu'ils se mettent devant les caméras. C'est drôle. Alors, ouais, des petits êtres spéciaux. Alors, donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, Léandre, on va parler avec toi un peu. Je sais qu'il est arrivé pour toutes sortes d'affaires. Hein? On appelle ça le Blue Monday. Le lundi bleu. Donc, on va te revenir après la petite pause. Donc, que je mette ça comme ça. Ensuite, on lui donne. Voilà. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle, c'est sûr, de notre thème et l'hébergement et plusieurs autres choses aussi qui peuvent arriver. Léandre, es-tu là? Oui, je suis là. Oui, Léandre. Tout un lundi pour toi, hein? Oui, on dit que c'était pas ma journée aujourd'hui. Oui, comme on dit, joystick. Toute la journée, là. Oui. Ça s'est tapé assez vite. Oui. Joystick. Le joystick. C'était pas Joy. C'était pas Joy. Non, ça aurait été mieux. Oui, de mon fauteuil est tombé à terre une fois que j'étais rentré dans l'auto. Fait que là, on est coincé, là, c'est vrai, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rien faire. Là. On est bloqué. Par chance, j'avais mon téléphone sur moi encore. Parce que pas de fauteuil, ça va pas bien. Hein? Non, ça c'est sûr. Et puis, donc raconte-moi ça. Donc, il est arrivé trois choses. Trois fois. Deux fois. Trois fois. Okay. Une fois, quand j'étais dans l'auto, j'ai après sorti du magasin. La manette a tombé à terre, que j'étais embêté. Là, je trouve quelqu'un, mais tout le monde travaille dans le jour, hein, c'est pas évident. En même temps, à force de chercher, j'ai trouvé une personne qui est venue l'attacher avec un élastique en attendant que je me rentre chez nous. Mais là, en débarquant, mais encore à terre. Là, j'étais pris encore bien plus, j'étais plus comme dehors. En descendant la rampe, là, c'est pas drôle. J'ai dit, j'espère que ça ne se mettra pas à bugger. Dans la maison, je rentre dans la maison, puis là, j'étais plus capable de bouger, j'étais coincé dans la maison, puis quand elle a tombé, la chaise continue à avancer, parce que c'est comme ça poussait sur le bout. J'ai rentré en dessous du meuble, puis là, ça a coincé là, j'ai mis un bout de fermer le piton, parce que là, je sais pas si ça aurait fait. Oui, c'est fort. C'est fort, ces chaises-là, hein. Que là, j'ai mis un bout, ça s'est... Je suis passé 1 heure de même, puis j'ai mis un bout de trouver quelqu'un qui revienne encore, qui m'arrangeait ça. Hey, écoute, hein, comment être il faut être patient. Vraiment, dans ce cas, là, c'est un détail et ça, on peut être bloqué, bien raide. Ah oui. J'ai plus de savoir, là, en plein hiver, là, il fait moins 30, là, puis ça arrive. Oui, tu t'ennuies de ta mère en tabarouette. C'est pas drôle. Mais en plus, ce qui est le plus drôle, c'est que la semaine passée, la semaine d'avant,
J'ai appelé justement pour prendre un rendez-vous. Pas parce que j'avais peur qu'elle tombe, parce que je trouvais qu'elle commençait à être lousse. Ça valait la peine d'en monter. J'étais allé à mon rendez-vous, puis il m'a l'air arrangé, mais ça n'a pas fait longtemps. Non, ça dépend comment ta tuyauterie est faite après Ouais, ton. c'est une clé en l'air, non? Oui, parce que moi, ça ne m'arrive pas. Même si on te le dire, elle est solide, solide, Ouais, mais je solide. bouge pas mal, hein. Moi, j'ai dans la manette, à toutes les fois, je chauffe, je la tasse, puis quand je vais au magasin, il faut que je la ramène, je la tasse. Quand j'approche à la table, il faut que je l'enlève, fait que je la fais bouger pas mal. C'est la longue qu'elle Ouais, est oui, lousse. oui. Ouais. Ben, je n'avais une comme ça, justement. Et puis, Mais c'était là, escamotable. C'est pour je sais se pas, là, qu'est-ce que je dégager. vais faire, là. Pour que ça arrive, il va falloir que je vais aller prendre un autre rendez-vous, je vais aller jaser avec, trouver une petite façon pour que ça arrive, là, parce que là, c'est pas le fun. Ouais, puis ça, c'est pratique. Toi, ta manette, ton joystick est placé à gauche ou à droite? À droite, À droite, OK. Ben, comme moi, que je trouve, l'autre je bord, trouve ben, à droite. c'est mon gaz puis mon break, je ne pourrais pas. Non, c'est ça. Et puis que là, quand tu rentres dans ton véhicule, as-tu un genre de shifter automatique là, pour le Oui, mettre sur frein? avec, OK. ouais, oui. EasyLock, c'est la marque EasyLock qu'on a fait de même. Oui, ça, c'est pour le barrer la fauteuil. Ouais, puis l'autre, comment ça C'est un s'appelle? Donc, je Primo, je cherche le pense. nom. C'est-tu Pardon? Primo? Primo, tu Oui, peux-tu? OK. Ah, Il je me sais semble. pas, je pense qu'il y en avait plusieurs. En tout cas, moi, Non. j'en avais un, là, et puis, justement, euh, pour changer de vitesse. Ouais, c'est ça. Fait que là, faut que tu escamotes, faut que tu tasses ta manette pour pas Oui, parce que l'accrocher, cette sinon, ça affaire-là. rentre. Je fais de place, ben, je suis trop proche du volant, puis ça cote dans la console pour embrayer, pour chuter pour le descendre l'ascenseur, la rampe d'accès, tout ça, là. Il y a une genre de Ouais. console, là. Oui. Fait que là, j'ai pas de place, il faut que je la tasse à toutes les fois. C'est ça qui est plate. Hein, c'est ça. Fait que, hey, mais, vous voyez, mesdames et messieurs, les détails que tu peux avoir, hein, c'est Ouais. épouvantable. Hein, et puis, ça s'est bien fini. Oui, ça, c'est réglé. Là, ma femme l'a préposé quand elle est arrivée. Là, j'ai sorti les clalonnes, puis elle a taillé ça comme il faut. J'ai dit, taille ça Ah, autant que OK. tes lettres. Là. OK. Avec une haleine, tu peux le faire. Oui, c'est une petite clalonne. Là, j'ai mis la clé proche. Je pense que je vais la mettre dans mon véhicule. Comme ça, je vais avoir de sécurité. Ben, au cas où, oui, c'est ça. Jusqu'à temps, est-ce que faut que tu prennes, as-tu une place pour faire réparer là-bas, ça, sûrement? Oui, mais c'est rendu qu'il y a le manque de personnel. Hein? Ça prend un OK. rendez-vous. Avant ça, il y avait tout le temps quelqu'un. Là, ça OK. prend 2 semaines d'avoir un rendez-vous. Fait que là, avant ça, tu atterrissais là, puis il y avait toujours quelqu'un, c'est ça? Mais là, la physio, l'ergothérapeute, elle dit, il faut que je vais passer, puis elle va regarder qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant. Là. J'ai de très bons services avec l'ergo et le physio. Quand j'ai des problèmes, je vais les voir, puis ils m'arrangent ça. Fait que tu vas sortir ta manette, et puis elle va te l'arranger. Ouais, elle va m'arranger ça, elle m'a dit. Ouais. Temporaire en attendant que le technicien passe dessus. Ben absolument. Fait que donc, tu vas avoir la manette prête à faire réparer. Parfait, Ouais, ça. ouais, ouais. Excellent. Ah oui, c'est Excellent. une petite journée. Excellent. Donc, alors, mon cher Léon, merci beaucoup avec les deux petits lynx en arrière en plus. Moment de papa. Non, c'est le moment où les petits lynx, du coup. Oui, hein. Il y en a un qui disait Ah, à TV tantôt, aux nouvelles, qu'ils ont trouvé un lynx dans son panier à chien, tout bien couché. oui, ben écoute, c'est un petit peu plus gros Ouais, qu'un c'est ça. chat. Ouais, ah ouais, c'est tellement Puis, cute. oui, oui, ben écoute, c'est un animal spécial. Ouais. Ça, moi, j'en avais un à Saint-Hubert, je me souviens, il avait été en arrière. Parce que ici, dans la région, on a des lapins à queue blanche. OK? Oh, ouais, ça tu me disais. Fait que, des bons repas, là, tu sais. Fait que, Ouais, eux autres sont particuliers. En hiver, ils ne changent pas de couleur. Ils restent bruns. OK. Juste la queue, mais la queue, tu sais, la queue est blanche, là, tu sais. OK, Une ça petite doit être queue beau. blanche en arrière, ouais. J'en suivais ici à un moment donné, un été, j'étais allé sur le bord de l'eau, puis là, je m'en revenais, puis là, le petit lapin avait sorti de son terrier, et puis, justement, je le suivais, la queue blanche en arrière, là, de gros.
OK. Oui. On peut s'approcher à 1 mètre, à peu près, Ah ouais? du lapin, sans qu'il se sauve. OK. En bas de ça, il saute. OK. Il part. Ah, ben c'est le fun, pareil. Oui. Donc, alors, what's up, Doc, hein, comme Bugs Bunny disait. Ouais. Alors, c'est bon, Léon, merci beaucoup. Merci, On va une petite pause, mesdames et messieurs, pour continuer. On continue avec Daniel. Donc, après, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, bien sûr, et d'autres sujets comme mon départ à domicile et aussi également ma participation à la commission pour la loi qui modifie la loi médicale, qui modifie la loi pour l'aide médicale à mourir, justement pour anticiper le moment où est-ce que il faut choisir si vous avez une maladie grave et incurable, bien sûr, à quel moment qui est le plus approprié pour ça. Alors, de toute façon, comme je disais tantôt, tout dépendant, quand tu es rendu en position fétale à la journée longue et plus de communication, bon, ça peut être ça qui peut être le moment, mais combien de temps, de laps de temps qu'on doit être sûr, bien, sûrement là, qu'avec des experts, on va pouvoir le savoir et l'établir. C'est peut-être ça là, qui manque, d'après moi, peut-être à établir parce que beaucoup de mésententes là-dessus. Là. Donc, également. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder. Daniel, es-tu là, mon cher Daniel? T'es-tu parmi nous? Oui, bonjour, Daniel. Hey, bienvenue. Bon, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, alors, mon cher Daniel, est-ce que as-tu un avec sujet? Ce qui arrive, oui. Ben oui. C'est ça qui est plate, mais c'est sûr que oui. Comme j'ai entendu hier, comme tu as expliqué tout à l'heure, du CFD, là, parce qu'on était en début de la pandémie, mais en 2000, c'est ça, en 2020. Ça m'a fait quelque chose. La façon qu'ils l'ont expliqué, ils l'ont expliqué en détail, hein, puis c'est comme moi, ça n'a pas été facile. Ils ont fait rentrer quand il est décédé. Avant ça, ils ne pouvaient pas le laisser rentrer parce qu'il n'y avait pas de vaccin, rien à ce temps-là. Fait que, oui. Puis ça, non, comme le gars, il a dit, c'est à l'émission, il dit, il ne faut pas blâmer, il ne faut pas envoyer le monde qui travaillait là parce que ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est l'organisation. Ça l'a amené à voir qu'est-ce que l'aveuglement volontaire faisait avant. Oui, exactement, Daniel. Exactement. Exactement. Tu as exactement raison. Oui, l'aveuglement volontaire. Le monde ne voyait pas ce que le monde ne savait pas. Peut-être pas certains, oui, ceux qui étaient dans les CHSLD, mais ceux qui ne l'étaient pas, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment que c'était les CHSLD. Ben là, aujourd'hui, là, ça a été le monde entier qui le sache, et qu'ils savent comment sont les CHSLD aujourd'hui. Si Daniel peut sortir de là le plus vite possible.
Ben, ça va être écoute, mieux. exactement. Ben, c'est ça que je disais, l'aide l'aide à faire mourir médicale. Ouais. Ouais. Non, l'aide à mourir médicale. Parce qu'ils l'ont expliqué hier. Ceux qui rentrent là, généralement, d'un autre côté, ils les aident à mourir d'un autre côté. C'est pas. Oui, c'est ça que je veux pas. Oui. Non, c'est ça, l'aide médicale à faire mourir. Oui, parce que les traitements qu'ils ont, puis tout, on ne sait pas, eux autres, comment ils sont traités, les autres. Toi, tu parles, mais toi, ce qui arrive, les autres, là, ils meurent une journée, jour par jour, sont sur le bord de s'en aller ailleurs. C'est comme une aide médicale à mourir, parce que, comme on dit, il y a une infirmière qui peut, ils l'ont expliqué hier, tout le monde en parle, une infirmière qui va s'occuper de tant patient. L'infirmière ne peut pas arriver s'adonner à toi comme tu auras besoin. C'est sûr, là. Elle fait ce qu'elle peut, la femme, là. C'est pas la faute à ceux qui travaillent là. C'est la gestion. Comme on dit hier, la gestion. Hein? La gestion. C'est ça qui part. C'est ça qui arrive. Mais quand oui. Une indigestion. Hein? C'est la gestion qui devient une indigestion. Ouais. Tu sais, puis on peut pas blâmer le monde qui travaille là parce que ce monde-là font leur possible. Mais t'as absolument raison, parce que regarde les fins de semaine, là, eux autres, justement, la direction. Habituellement, la fin de semaine, ils sont pas là. Mais habituellement, ils sont pas là. Et c'est comme si la fin de semaine, non, je veux dire, c'est moins important. Des fois, ils peuvent faire des visites surprises, mais c'est bien rare, bien rare. Comme je t'ai dit, quand tu vois un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont, que la cafétéria est sale à terre, puis que les vitres en plastique qu'ils ont mis qui sont pas nettoyées, puis les tables sont pas nettoyées dans la cafétéria, là, tu te dis, ça fait dur. Ça fait dur, certain. José a dit, si on aurait eu un cellulaire, on aurait posé ça, quand on aurait filmé ça, qu'est-ce que ça avait de l'air quand on y était. J'avais vu là, que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Voyons donc, c'est du monde malade. Puis c'est un hôpital, puis c'est du monde malade. Puis tu circulent les virus. Assez que ceux qui travaillent là, qui allaient manger là, il fallait qu'ils passent un linge eux autres mêmes. Ça te donne ça une idée. Faut-tu nettoyer ta table toi-même? Il n'y a pas personne qui le font. Tu sais, t'as pas dans. Ça n'a pas de sens, mais si on aurait tous filmé ça, Daniel, on te l'aurait montré. Écoute, On te l'aurait. Ben oui, écoute, ils sont pas capables de tenir ça, qu'ils ferment. Caroline, vraiment, là. Oui, c'est ça. Ah oui, qu'ils ferment, ils sont pas capables de faire ça. Tout, là, il y a une chose qui est bonne, c'est que Dubé, il a dit hier, et ça n'a pas de sens, une carte d'hôpital à tous les hôpitaux. Ça n'a pas. Dubé, il l'a dit hier, puis j'ai trouvé qu'il disait bon. Parce que lui, il dit, chaque hôpital, tu as une carte d'hôpital. À chaque hôpital, il faut avoir ta carte d'hôpital. Mais oui, ça c'est une perte de temps. Aïe. Vous avez votre carte? Non? OK. Vous allez en bas la faire faire. Dubé, Dubé, il l'a dit, c'est les gestionnaires, les gestionnaires. Dubé, il l'a dit, et ça n'a pas de sens, une carte d'hôpital
c'est un médecin, je ne sais pas quel genre il est médecin de la santé, là, mais et lui, il travaillait dans quoi, cet homme-là, avant, je ne sais pas, là, mais... Oui, il est en... c'est la gestion. Oui, c'est ça. Il est en Je entreprise, trouve, lui. comme ministre de la Santé, je trouve que le gars, là, Ben, on c'est ça a qui un manque. bon ministre. C'est ça qui manque de gestion. Écoute, le monde qui, habituellement, la plupart du monde, c'est du monde qui sont issus des soins, OK? Qui, ou en, qu'est-ce que ça, ils ont étudié en services sociaux, OK? Mais ils n'ont pas étudié en finance, là. C'est pas des personnes qui sont fortes en finance. Fait que, tu sais, je veux dire, on le voit là, parce qu'ils n'ont pas de truc de gestion. Ils n'ont pas de truc de gestion. Et puis, ils laissent à qui mieux faire comme qui pense que c'est bon. Et puis, tu sais, je veux dire, si tout le monde est chef, ça marche pas, là. Ben, Dubé, là, il voit tout comment ça se passe, comment ça fonctionne, là. Il voit tout, mais il sait tout, là. Il voit tout, là. Comment ça se passe, là, de A à Z, tu sais, là, il s'aperçoit que le système de santé, là, il est malade, puis c'est vrai. Il est malade, puis c'est vrai. Oui, ben c'est ça, c'est pour ça là, que justement, il faut l'améliorer. Hein? Faut trouver des façons de faire là, pour améliorer tout ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, Daniel, je vais te poser une question, c'est que oui, vas-y. C'est que la personne là, qui n'est pas en chaise roulante, puis qui est emmanchée comme vous, là, mais qui n'est pas en chaise roulante, puis tout, puis qui n'arrache, autrement dit, qui reste au 3e étage, puis qui a des difficultés de santé, puis que elle n'est pas capable de s'occuper. Elle est capable de s'occuper d'elle-même, mais certaines choses qu'elle n'est pas capable de faire. Fait que là, est-ce qu'elle a droit d'avoir un formulaire comme quoi que elle a des difficultés de santé, que certaines choses elle n'est pas capable de faire, comme vous autres. Mais vous avez des difficultés là, mais elle, cette personne-là, c'est à l'intérieur, puis c'est physique aussi. C'est des douleurs chroniques. D'après moi, elle pourrait avoir, autrement dit, le droit de ça, d'après moi, parce que sûrement, parce que quand la personne n'est pas capable de fonctionner à 100% comme elle devrait fonctionner, mais c'est parce que ce qui arrive, Daniel, là-dedans, c'est que c'est non-voyant, ça. Ça se voit pas. Vous puis toi puis Léandre, ça se voit. Votre problème de santé. Oui, c'est le contraire, oui. C'est ça que je dis. Qu'est-ce qui ne se voit pas été? L'autre, c'est le contraire de vous autres. Et ça paraît pas. C'est ça, mais c'est pire des fois à cause que ça paraît pas. C'est pire. Ouais. Ça veut rien dire. Tout le monde sur la rue bon, monsieur. Ben, écoute, il ne connaît pas qui je suis vraiment, là. Tu sais, c'est pas. C'est pas. Donc, c'est important. Est-ce que. Cette personne-là, José, Daniel, cette personne-là, là, ça joue énormément avec sa santé mentale. Elle sait qu'elle n'est plus capable de bouger de chez eux par rapport à ça. Ah non, écoute, je comprends. Elle n'est plus capable de bouger de chez eux parce que c'est pas parce qu'elle veut pas. C'est sa santé. Puis il y a quelque chose qui va pas bien. Et quelque part, là, il va falloir faire quelque chose. C'est sûr. Là, je sais pas quoi faire, moi, là-dedans. Je suis pas spécialiste là-dedans. Toi, tu es plus connaisseur dans ce domaine-là que moi. Et je sais pas ce que c'est faire, là. Mais quand tu n'es plus capable d'aller à tes rendez-vous chez le médecin, tu n'es pas capable d'aller à des activités, tu es fatigué. Tu dors. C'est ça. C'est ça, ces journées. Absolument raison. Je veux dire, là, ça, c'est ça, c'est des maladies chroniques, hein. C'est très difficile. Très difficile
à se supporter dans une journée? Moi, je suis bien beau être là, mais moi, je ne peux pas toujours être là. On en fait beaucoup chez eux. Elle mange, elle fait à manger, elle fait qu'est-ce qu'elle peut. Mais c'est de sortir de chez eux qui est là le problème. Il est là le bac, la difficulté, qui est là le gros problème, c'est de sortir de chez eux. Chez eux, oui, elle est capable de fonctionner. Mais c'est de sortir de chez eux, là. C'est une maladie chronique, comme on dit, là. Absolument. Absolument. Je sais pas de où que ça part, ça. Ben, oui, absolument, absolument. Donc, oui, c'est important. Puis là, c'est quand tu veux sortir, je suis content, juste pour vous mentionner, Michel Bédard, qui est de l'émission Les Capés, OK, justement, en parlait, il disait que le transport adapté, on recule de 20 ans, imaginez-vous. 20 ans. OK. Épouvantable. Donc, c'est quelque chose, là. Je veux dire, transport adapté, c'est important pour nous autres et aussi, comme tu dis, pour transporter, justement, comme José, là, écoute, c'est ça. Je sais pas s'il est prête après avec son dossier, là, parce que c'est important, mais il y a tellement de monde et il y a tellement de monde qui manque aussi dans au transport adapté, tu sais. Il manque du monde, donc... c'est ça. Donc, c'est pour ça là, que c'est important là, pour notre autonomie, là, le transport. Je veux dire. Ou sinon, ben, tu as un véhicule comme les Andes. Il y a du transport adapté aussi, mais c'est peut-être des restrictions. Tu rentres à telle heure. C'est ça, elle aussi a les restrictions. Elle est poignée, pas comme les Andes, mais différente de les Andes. Elle est poignée là. Puis là, elle peut pas. Elle est limitée. Elle ne peut pas avancer pour descendre les marches, monter les marches, pour aller faire une commission, puis ça. Fait ça à l'extérieur. Oublie ça, là. Elle habite au 3e étage, puis elle demande de l'aide, puis là, dans 3 semaines, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Ben, c'est une personne, quand quelque part, que rien ne paraît. Ben, c'est ça. Est-ce que José veut parler un petit peu? Oui. Hein? Ben oui, ça le fait. Oui, salut, je suis là. Hey, salut, comment ça va? Salut, Daniel. Ben, ça va pas pire, j'ai beaucoup de fatigue. On dirait que la fibro me met dans des crises de fatigue, de léthargie, de grosse fatigue, comme si... Même à dormir dans le jour, j'arrivais pas à récupérer. Mais il faut dire que j'ai eu une grosse grippe là, il y a 2 semaines que j'ai traîné. Oui. Ça a dû demander à mon corps énormément. J'ai pas pris d'antibiotiques, puis ça a dû demander à mon système immunitaire. Puis j'ai fait de la température jusqu'à 38,7 là. Oui. Donc, c'est quand même ça, là. J'avais jamais eu ça, ça fait des années. Fait peut-être que c'est ça qui les restes de ça, là, tu sais, ça va finir par se replacer. Mais ce que je ressens, c'est comme si j'avais eu comme un gros coup de barre, une grosse fatigue, là, qui part pas. Fait que aujourd'hui, j'étais supposée sortir, aller voir tu vois, je me suis pour la cuisine collective. J'ai pas été capable. Je l'ai appelé, mais j'étais pas capable de me déplacer. Je suis trop fatiguée. Puis en étant fatiguée de même, ben j'ai peur de chuter. On dirait que j'ai pas de force. J'ai peur de descendre les escaliers, de chuter ou de m'en aller, puis dans l'autobus, de tomber. J'ai pas de transport adapté. Puis là, si je sors et je prends un taxi, c'est 20$ à chaque fois. Oui, c'est ça. Hein? Ça va vite, c'est ça? Oui. Ben oui. Fait que tout ça fait que là, ça m'insécurise, ça me plonge dans une anxiété. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais-tu être capable? D'une journée à l'autre, ça peut changer. Mais dans les derniers jours, j'ai ressenti beaucoup de fatigue. Malgré que j'arrive à faire un peu à manger, à faire un peu mon lavage, je peux pas tout faire la même journée, mais je suis assez organisée pour arriver dans ma semaine
à dire, ben regarde, malgré tout ce que tu as là, tu as fait ça. Tu sais, le 500 là, pour le logement, on avait parlé de ça. Oui, on avait jusqu'au 31. Bon, ben j'ai fait la démarche. Ça me le disait pas au début parce que il faut que tu appelles là. Puis là, il te demande des renseignements personnels. C'est le nom de ton propriétaire et son numéro de téléphone. Oh, j'ai tellement une bonne entente avec, j'ai dit le maudit, s'il l'appelle, puis lui, il s'en va dire, ben non, c'est pas mal à terre, elle connaît pas, moi, elle. Je vais avoir l'air fine, moi. il met pas l'élaborer. Mais je pense pas qu'il appelle tous les propriétaires. Ça finirait plus, là. Il y en aurait des milliers, non. là. Non. Il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas le temps de faire ça. Ils en font un de temps en temps s'ils ont des doutes. Puis moi, j'étais honnête, puis j'ai donné son numéro de téléphone, son nom. Parce que s'il joue à dire qu'il n'est pas propriétaire, la ville peut savoir qui est propriétaire d'un immeuble. Tu rentres l'adresse, puis ça te donne les noms des propriétaires. Les autres, le gouvernement, d'après moi, ils peuvent faire des vérifications de même. Juste avec les noms, là, puis les numéros civiques, là, ils peuvent le savoir qui est vraiment propriétaire. Mais ça vaut la peine parce que c'est le fédéral qui donne ça. C'est 500 $. C'est une prestation unique, mais ça vient pour pallier pour les hausses de loyer. Moi, ayant eu une hausse de 20 $, je trouve que c'est beaucoup. Oui, c'est... Non, j'ai exagéré. J'ai demandé à ma voisine, Danielle, la même chose. 20 $ elle aussi. Puis elle paye beaucoup plus cher que moi. Elle paye 700 passés. Moi, j'étais à 607. Oui, elle paye 700 elle. Ouais. Moi, ça fait faire 22 ans que j'habite ici. Puis elle, ça fait pas 22 ans, je pense pas. Ça fait à peu près 4 ans qu'elle est là. Ah bon, OK. C'est tout jeune, OK. Ouais, mais quand même, 20 $, elle dit, j'ai resté bête. Puis là, ben la réponse qu'on a, c'est, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Ça coûte cher, les taxes, le toit coulé dans Non, s'il met, toi, ça ne sert pas rapport, là. C'est pas une amélioration de ton logement, rien de tout ça. Non, c'est ça. Mais je suis un peu inquiète parce que c'est le même étage que moi, puis la toiture a coulé chez elle. Puis Daniel a rentré, puis il l'a vu. En avant d'une de ses portes de chambre, le plafond s'est comme effondré. Imagine-toi. Ça a craqué, l'eau a coulé. Elle dit oui, elle dit c'est arrivé le 21 décembre 2022. Oh boy, j'ai dit un méchant beau cadeau de Noël, toi. Je pense que c'était pas en haut de son lit. Ça a tout coulé sur le plancher. Puis là, j'ai peur, ça va dégeler. Elle dit ce printemps, là, est-ce que c'est qui va arriver avec ça? Fait que, mais si on se mettait tous les locataires ensemble pour dire, regarde, nous autres, on ne paye pas le 20$, c'est exagéré, c'est sûr qu'ils perdraient. Mais les locataires ne se tiennent pas. Ils ne sont pas solidaires entre eux. Non, parce que c'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est ça qui fait qu'on a de la misère à faire reconnaître puis défendre nos droits. C'est dur d'aller te battre contre un propriétaire qui va gonfler ses factures puis qui va dire, regarde, oui, ça arrive à ça. C'est ça qu'il va faire, lui. Il te dit, tu vas perdre, tu vas payer les frais, puis ci, puis ça. Il va perdre, veut dire que... C'est sûr qu'il va perdre, parce que c'est sûr qu'il va perdre. Non, il m'a dit à moi. Non, il m'a dit que moi, je perdrais. Mais non. Ah oui, Daniel, il me l'a dit. Je vais avoir des factures pour, puis tout pour même prouver, des tu vas factures. Oui, mais oui. ça marche pas de même, là. Ça marche pas, là, je te demande, à cause que j'ai des factures. Ça marche pas de même. Mais il y a des améliorations. Ben oui, mais même si ça a coûté 100 000, je veux dire, il ne peut pas augmenter plus que tant de pourcentage. Il peut pas. Oui, il y a ça. J'ai expliqué, j'ai essayé de m'expliquer avec, il ne veut rien savoir. Mais là, dans cet ainsi, j'étais tellement fatiguée. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est le taux d'augmentation. Il est de combien? Puis les taxes sont de combien dans mon... c'est marqué sur une net. Sur le net, ça doit être possible de le savoir. Ben oui, absolument. Tu peux savoir. Oui. C'est ça, lui, il pense de même. À la longue, mais dans 5 ans, ça fait 100 $ de plus. Comme ça, ben, le loyer va devenir rentable. Puis, il est justifié comme ça. Puis là, il va refaire une partie du toit ou le toit. Puis là, l'année prochaine, attendez-vous à avoir une augmentation, peut-être encore pire, là. Ah oui, non. Même avec mes nerfs. Le maudit. Il est mieux de pas dire que je reste pas ici, parce que là, lui, là, c'est lui qui va se faire poursuivre.
Oui, ben, ouais, ben, il fait des fausses déclarations. Voyons, eux autres, ils savent que je reste ici. Ça fait des années, là, le gouvernement, ils connaissent mon adresse. Il voulait savoir mon nom. Ouais, ben oui, il voulait... Ben oui, hey, est-tu pas grave, hein? Il va juste être dans la vie privée. Toi, là, tu viens ici, tu restes ici, toi? Non? Parce que si tu restes ici, là, j'aimerais ça savoir ton nom. Hey, ça te regarde pas. Tu sais, là, moi, je te demande-tu, moi, c'est quoi le nom de ta femme, puis ça est brune ou blonde ou rousse, là? Non. Ben, c'est ça. Puis j'ai dit, à part ça, c'est un ami de longue date. Ça fait 20 ans que je connais Daniel, puis c'est vrai que ça fait 20 ans que je le connais. Je l'ai connu, j'avais 25 ans. Bon, fait que, minimum. Minimum. C'est un ami de longue date, j'ai dit. Puis là, j'ai dit à Daniel, va jamais donner ton nom de famille à lui ou ton adresse. Parce que si tu fais ça, lui, après ça, là, c'est pour faire du trouble, dans le fond. Tu sais, il y a une mauvaise foi, là. Ouais, c'est un genre de propriétaire spécial, là, très spécial, malheureusement. On l'avait appelé un véreux. Comment tu avais dit ça une fois, un véreux? On appelle ça, oui, on appelle ça un propriétaire véreux. Donc, c'est ça que tu m'avais dit, oui, j'avais trouvé ça drôle, mais c'est vraiment ça le... Ben oui, c'est le terme, ça veut dire qu'il est vraiment malveillant avec... malveillant, c'est ça. Malveillant avec vous autres. Pour lui, la charité, non, tu vas payer, c'est vraiment oncle Picsou. Fait que... Oncle Picsou! Oui. Ouais, je comprends le genre, là. Tu sais, il y a toujours une mauvaise idée en arrière de la tête, c'est ça, hein? Ben, il est malveillant. Mal intentionné, là. Mal intentionné, c'est ça. Donc, mal intentionné. Ouais, ben écoute, il n'y a rien de parfait, là. Écoute, ça part mal, hein, quand que la personne n'est pas de bonne foi. Il vient d'acheter ça fait 5 ans, Daniel. S'il n'en voulait pas, c'est à lui de s'acheter un Italien, une pizzeria, un commerce de tuiles, je sais pas, moi, d'autres choses. Là, c'est du monde qui vit là. C'est pas des lockers t'as acheté, là. C'est pas des ranchs, là. C'est des logements, c'est de l'immobilier, là. Faut que tu fasses attention à ton monde. C'est pas n'importe quoi, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui peut devenir propriétaire. Puis ceux qui veulent l'être, là, ben dites-vous que vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Pas juste des droits, des privilèges, des avantages. Vous allez avoir des responsabilités et des comptes à rendre. Pas parce que les locataires sont exigeants. Ils vivent là. Si tu veux. Il ne faut pas accepter que le toit coule. Mon père, il était propriétaire, lui, hein? Oui, puis il était très responsable. Il déneigeait les escaliers. Il était vraiment, vraiment bienveillant, là, pour 25 ans qu'il restait en haut. Puis là, il y a du monde qui disait, hey, tu Willy, parce que mon père s'appelait Willy. Hey, tu Willy, pourquoi que tu ne mets pas tes loyers plus chers? Là, mon père a répondu, il dit, moi, il dit, comme ça de même, c'est parfait. Ils n'ont pas à payer pour moi, là, pour tout. Là, donc, c'est le contraire de ton propriétaire. C'est ça. Mais il gardait longtemps. OK? Il était content de les garder longtemps. Mon Dieu, M. Saint-Gelais, ça faisait 25 ans qu'il était en haut. Après ça, il a été remplacé par une autre madame qui a encore resté là, une autre. Je ne sais pas si elle est encore là, mais en tout cas, qui est resté très, 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 très longtemps. Elle a vu mes enfants grandir, donc, c'est-à-dire, donc, vraiment, ouais. Fait que, aussi également, 25-30 ans. Mon frère. Mais lui, il me fait des commentaires, justement, là, du fait que ça fait longtemps que je suis ici puis je paye pas cher. Il fait souvent ce commentaire-là. C'est ça, t'es pas chanceux. T'es pas chanceux, hein, je suis une mauvaise personne. Hein, je fais des parties tous les soirs, puis je danse la claquette. Et puis, des coups de masse dans les murs, puis je fais des tours dans les murs pour que l'eau rentre. Tu sais, je veux dire, non. Pas en tout. Il vit tout seul ici, à côté, c'est une femme toute seule aussi. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit dans l'immeuble. Il rêve toute la nuit 1500 par mois. Lui, il collecte pas mal. Il y a 7 loyers ici. Il y en a 7. Il doit se promener en Ferrari. Ben, il y a une BMW Turbo, là. Puis, il y a un gros... juste ça, mais bon, c'est vrai, il faut qu'il répare. Il y a un gros VUS. Il y a un gros VUS. Il y a deux grosses voitures, ouais.
Oui, c'est ça. Puis, tu ne dois pas juste faire ça, là. Ah, il fait des voyages. Il va en Italie. Il fait des tuiles, comme tu dis, là. Il travaille dans les tuiles, c'est ça? Non, je fais une farce. Je dis que c'est juste un commerce de tuiles au lieu d'acheter des blocs. C'est une farce que je fais. Non, il n'est pas dans les tuiles, non. Il y a des tuiles qui tombent sur la tête. Oui, ben c'est ça, là, au montant qu'il pense qu'il a des difficultés là, avec nous autres, là. Oh là 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 là. Non, mais je veux dire, c'est ça. Donc, ben écoute, oui, tu ferais refuser, mais tu en aurais pour ton argent peut-être. Mais en tout cas. Il faudrait que je leur demande si je perds, est-ce que je vais devoir rembourser les frais de demande au propriétaire. Ben là, ça dépend. Il va te dire tout de suite dans quelles circonstances est-ce que c'est possible. Appelle. Oui, c'est ça, au téléphone. Oui, appelle. Ça vaut la peine. Écoute, puis, je dis, si t'achetais un char neuf, on a augmenté les loyers. C'est quasiment ça. Là, oui, l'année passée, c'était 10 $. Les années antérieures, c'était 10 $. Là, tout à coup, c'est 20 $. Oui, le coût de la vie. Il faut bien faire l'épicerie. Et tout coûte cher. Il en parle à tous les jours que le monde a de la misère. Moi, j'étais en bas de la classe moyenne, là. Hein? J'ai eu l'année passée, là, 12 000 de revenus pour un an. Essayez de vivre comme ça, un mois, à payer 600 $ de loyer, rien de compris. 12 000 par mois, On peut pas faire 2 $ avec une, là. Faut être imaginatif en maudit. Faut savoir cuisiner. Faut se débrouiller parce que sinon, ouais, vraiment. Ben, absolument. Là. Absolument. Donc, José, on est rendu à la fin. Écoute, ça a passé vite. Plaisir, Daniel. Merci beaucoup, hein. Vraiment, c'est apprécié. Alors, donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite, comme on dit, on va mettre... Une pause café? Ben, pas la pause café, on va aller plutôt au générique. À la générique. Oui, absolument. Donc, ouais, écoute, il n'y a rien là. Donc, oui, mesdames et messieurs, ce ne sera pas long, on va mettre ça. Oui, et voilà, c'est ici. Je me trompe, voilà. Donc, excellent. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres, le 834e émission. Et puis, on a parlé d'hébergement. Alors, juste en passant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Et aussi le RAPLIC avec justement, avec une entente avec la bannière métro. OK, pour ceux qui commandent en ligne, la livraison est incluse. Donc, si jamais vous avez une condition de handicap, appelez le RAPLIC, RAPLIQ. Alors, voilà, c'est fait. Alors, je veux remercier aussi nos panélistes de ce soir, Léandre, Daniel, José et les autres qui nous écoutent, bien sûr, nos panélistes traditionnels et nos auditeurs, auditrices. Merci d'être parmi nous. Et justement, on veut améliorer notre réseau de la santé, fait que ne gênez-vous pas, venez nous voir pour justement en parler, pour qu'on puisse améliorer ce système-là. C'est plutôt le système qui fonctionne mal, peut-être pas le monde à l'intérieur, donc le système. Alors,
je veux vous remercier infiniment d'avoir été des nôtres. Et puis, donc, demain, n'oubliez pas, demain, on va parler de soutien à domicile. Hein. Je pense que c'est lundi, mardi, mercredi, là, c'est 3 journées, là, puis sans oublier les prochains aidants, bien sûr, pour justement qu'on améliore notre réseau de la santé. Alors, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, et je vous invite demain, dès 20h, à être des nôtres. Merci beaucoup. Merci à toi, Daniel. Merci. Prenez soin de vous autres. Au revoir.